Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Girondin Analyse RIG 90.7 et sur RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h. On est ensemble et ça c'est bien. On est ensemble et ça c'est bien. On est bien les copains. 21h, 23h donc pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité c'était ce match compliqué, chiant, triste, mais gagné dans les dernières secondes par les Girondins grâce à un doublé de Camano. On va évidemment y consacrer la première heure de cette émission et la deuxième heure, comme ça s'enchaîne très vite puisque mercredi à 19h Bordeaux ira jouer à Bastia. En deuxième heure, avant-match de Bastia-Bordeaux qui nous amènera ou pas jusqu'à 23h. On terminera avec le Sekiki, il y aura un récap Ligue 1, enfin bref, vos rendez-vous habituels, plus d'autres choses. On aura notre ami Cédric, supporter dijonnais, qui nous a appelé vendredi soir, qui sera encore avec nous d'ici quelques instants pour parler de ce match. Ah, tu sais qu'à 5 minutes près, c'était pas notre ami. Hein. Ouais, c'est qu'à 5 minutes près, c'était pas notre ami. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? On accueille nos amis du chat, bonsoir à vous. Vous pouvez nous joindre au 05 56 31 31, que vous soyez sur le chat ou pas d'ailleurs, pour réagir en direct dans l'émission. Vous pouvez noter le 11 de départ face à Dijon samedi soir. Pour les chatteurs, ça se passe dans le petit onglet vert en haut à droite, rouge, avec marqué les notes. Et pour ceux qui ne sont pas sur le chat, vous allez sur le site Girondin 33, dans la petite rubrique Notez le 11 de départ, comme quoi c'est bien foutu. Et vous donnez une note de 0 à 10. Voilà. Il y a une moyenne générale qui se fait et on donnera les notes en même temps que les notes de l'équipe GA en fin de débrief. Avec moi ce soir, autour de la table, ils sont 4. Vous venez d'entendre sa voix suave et mélancolique, mais je le ferai en dernier parce que j'ai pas de jingle. Et il y a Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment ça va mon grand ? Bah ça va nickel. T'as passé un bon week-end ? J'ai une avec idée de ce jingle match, pour lui. bof. Ah ça y est, mais j'ai trop... Oui, vas-y. Serviette. Pourquoi ? Patrick Sébastien. Oh non, mais non. Alors ça, tu vois, ayant le même prénom, c'est un truc, je me le ferai pas à moi-même, si tu veux. Donc je vais pas l'infliger aux autres. Non, mais j'ai un petit truc... Si t'as la référence, ça devrait te plaire. Avec nous également ce soir, et son jingle est aussi en préparation, Alexis. Bonsoir Alexis. Bonsoir messieurs. Comment ça va mon grand ? Ça va, merci. Alors Alexis, il a tout fait ce week-end. Moi j'ai une idée. Alexis, il a fait du rugby, il a fait du foot, il était partout. Il était à France, Nouvelle-Zélande, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, donc, du coup, t'as pas pu voir ce magnifique Dijon-Bordeaux, J'ai Bordeaux-Dijon. vu ça Et ce tu l'as matin, revu, c'était voilà. d'un triste, heureusement qu'on a gagné. Avec nous... T'as pas de chance, tu l'as vu ce matin. Moi j'ai pas pu le voir. Avec nous également ce soir, il est là, attention, ça arrive. Ça va Adrien ? Ah ça va nickel. Bah ma foi. Ah bah, c'est vrai. Une victoire à la 93e. Ouais. Les miracles permanents à Bordeaux. Entre Ah ouais, Lorient, miracle. Victoire à 93e, un petit pinard pour fêter ça. Voilà. Dijon, un petit quoi ? Pinard. Pinard. Ah oui, Pinard. donc ici. Comme le joueur de Faut foot. y aller au vin là. Hein. Le joueur de foot. Ça y est, Ah il ouais, fait non, la c'était un lutte. joueur de rugby qui s'appelait Pinard. Non, un Sud-Africain. Pinard, le joueur sud-africain. Mais de non, rugby. De rugby. Non, de foot. Vous vous rappelez Ah bon pas, mais. Moi, je connais Coupe du François monde Pinard, moi. 2010. Il joue en Angleterre, il a raison. Ah ouais, moi je connais François Pinard, le... Ok, d'accord. Non, il joue en Angleterre. Et avec nous également ce soir, vous venez de l'entendre, l'homme qui nous a dit hors antenne, j'ai pas vu le match, mais je vais quand même gueuler, et ça va pas nous arranger nos affaires. C'est comme ça qu'on joue au foot et pas autrement. Fonce dans le tas, ça passe ou ça casse. C'est pas de la danse. Ce cri à chaque fois, ça va Marco ? Ça va et toi? Ben, Psartek, Rouya. T'as dit Startech. Startech, Rouya. Non, Psartek. Oui, non, ça va. Embrick nous dit Pinard, c'est courant en Afrique du Sud. Comme non, oui, c'est comme tu dis Martin Dupont ou Durand en France, quoi. Voilà. Ils ont voulu s'intégrer. Mais non, mais l'Afrique du Sud Dis-moi, étant une Marco, ancienne. c'est quoi ton idée de jingle sur moi là? Parce que ça commence un peu à balancer. Non, moi, je vais faire ce que tu m'as dit l'autre jour. De quoi? Un bruit de roulette? Oh putain. Non. Non, parce que ça lui plairait. Ouais, en fait, mais... si tu veux, je savais que ça lui plairait, donc je me suis dit, je la passe. Alors, nous, on sait que. Voilà, je pense qu'Alexis, il a suffisamment d'autodérision, mais ouais. Voilà, après, il y a peut-être des gens qui vont dire. Bref. Oui, mais. Je les emmerde. Le programme. Oh là, j'ai zappé le programme. Le programme de cette émission, messieurs. En plus, Adrien, il a pas eu ma blague de la semaine dernière.
Alors, c'était pas Kato cette fois-ci. Ouais, non, mais on va attendre un j'ai peu pas- là parce que ça fait tôt. J'ai quand pas même. tapé sur un curé cette fois-ci. C'est juste, est-ce qu'on dit d'une infomane qu'elle a les lèvres bien pendantes? Voilà, Ouais. ça c'est fait. En plus de Amis de la l'après-match poésie, bonsoir. et de l'avant-match, on aura 3 petits débats que je vais essayer d'inclure dans les débriefs et dans les débriefs des 2 matchs. Toujours insuffisant dans le jeu, Bordeaux s'est-il au moins retrouvé un caractère en marquant 2 fois dans les dernières minutes pour aller arracher sur cette victoire. 3 fois décisif en 45 minutes contre Dijon. Châteauroux puis Lorient. François Camano a-t-il gagné sa place de titulaire pour au moins les prochains matchs? Et puis après on s'interrogera sur quelle gestion faire de l'effectif en termes de turnover pour cette semaine à 3 matchs. Messieurs, je vais accueillir... Alors attendez, bougez pas, je vais le faire carrément en direct. En direct. Voilà. À l'antenne en direct, j'espère que c'est lui, parce que si c'est pas lui, On est comme des cons. faudra qu'il rappelle. Allez, on attaque le débrief, on va accueillir au téléphone. Si tout va bien et que je me suis pas trompé, c'est Cédric. Bonsoir Cédric. Oui, c'est ça. Ah, parfait, il est là. Bonsoir. Ça va Cédric? Oui, bien et vous? Alors, ma foi, nous ça va. On va rien dire. Tu t'es bien fait Ah, enculer Marc. quand même, hein. Non, les Marc, gars, j'ai Marc, plus de son, s'il par vous plaît. contre, moi. T'as plus de son? Trifouille les boutons, normalement ça devrait aller. Trifouille les fiches, là, ça devrait le faire. Alors, Cédric. Non, attends, il a pas répondu à ma question. Oui, non, mais c'est bon, Marc, on s'en Mais fout. s'il doit avoir la quinte. Non, franchement, je suis Évidemment qu'il a la quinte. Alors, Tu juste- connais un juste- mec qui prend 2 buts en 2 minutes dans les arrêts de jeu, il a pas les boules. Non, mais sans Non, déconner. mais en fait, je veux juste dire un truc. Ça m'a fait chier que vous preniez ces 2 buts. Parce que je suis quand même passé pour le plus gros des cons en l'espace de 5 minutes. C'est-à-dire si, que si c'était qu'en je l'espace vois- de 5 minutes, ça serait pas bien méchant. je voyais pas le match. Et tu te souviens du débat qu'on a eu pendant que tu étais là, que je râlais sur ce schéma. Et eu le schéma que je voulais pas voir. Et on perd 2-1 à la 88e. Qu'est-ce que j'ai fait dans un élan de confiance? J'ai mis on a une petite page, un petit groupe Facebook privé où on prend les émissions et j'ai mis un petit commentaire en disant putain, je vous l'avais dit, il fait chier Gouvenec avec ses choix de merde. Voilà. Et puis vous avez pas su garder le score. Ah, si tu pouvais ouais, fermer comme d'habitude. ta gueule. Non, mais c'est vrai que Marc, t'as été un peu rapide sur le. T'as été un peu rapide sur le message. L'avantage, c'est que c'est toujours aussi vrai, donc il n'y a pas de Ouais. souci. Alors on va y revenir là-dessus. Alors Cédric qui est souffrant. Un peu, Ouais, soyons, ouais. soyons Un peu compatissants. comme son équipe. Hein. Hein, ouais, non, mais là, le pauvre, quand même. Là, c'est ça le week-end. Alors, Cédric, déjà, est-ce que tu étais. Oui, tu nous as dit que tu étais au stade. J'étais au stade, ouais. Donc, tout se passait bien pour toi. À ce moment-là, oui. Au début du match, oui, ça Au allait. début du match, tout se passait bien. Magnifique coup franc de. Ouais. De Abeid. Abeid, voilà. Bref, Diony qui balade le pauvre Punjé sur le deuxième. Tout se passait bien. Et. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? J'ai dit un magnifique coup franc. Non, Adrien, il a mais fait une... c'est parce que je repense à une blague que m'a fait mon frère. Ouais, Encore on regarder le attendra match. la pause alors. Non, mais moi je veux savoir si. Oh, Marc, sérieux. Mais non, mais est-ce qu'il a pris la température de la défaite? Ouais, non, mais voilà, Ouais. si c'est pour faire ce Ça, genre de c'était truc. la à blague Donc, de limite, merde. j'ai relativisé la défaite. À Dijon, les points perdus, on commence à connaître. Alors, Dijon Dijon, faisait la même chose avec les branlés l'an dernier. Dijon, c'est 10 points perdus, mine de rien, en ayant mené au score. Depuis le début de saison, c'est assez énorme. Ah oui, quand parce même. que j'avais dit ça vendredi, j'avais dit qu'on ne savait pas mener au score et qu'on perdait des points bêtement en Ah fin bah de là, rencontre. clairement, oui. Ça s'est encore confirmé, on a perdu 3 points. Donc... Alors, les stats de ce match, et vous allez voir qu'elles sont quand même globalement à peu près, bon, j'allais dire équilibrées. La possession, c'est 55-45 pour les Girondins, bon, jusqu'à là, ok. 13 tirs, 5 cadrés pour Bordeaux, le même nombre de tirs cadrés pour Dijon, 5, mais en seulement 9 tentatives, dont les 2 buts, évidemment. Bon, voilà, après, c'est des stats un petit peu... voilà, genre 19 centres pour Bordeaux, 16 pour Dijon. Alors, franchement, j'ai revu le match cet après-midi, je sais pas où il les voit, les 19 centres pour Bordeaux. Il y a eu quand même beaucoup de fautes, hein, 14 de chaque côté. Alors, c'était pas des grosses fautes. Il n'y a pas eu beaucoup de cartons. On a pris 2 jaunes, je crois. Ouais, 2 jaunes de Lesmelou Pierre Lesmelou et Boukamoutou. Ouais, Ouais, Boukamoutou. non, mais Varela, c'est Monsieur Carton, donc bon. faut Ouais, pas- enfin là, il a faut été pas gentil s'étonner, parce que hein. 2 quand même. Et il y aurait pu avoir. Alors, tiens, avant de. On va éteindre la polémique de suite. Penalty ou pas penalty sur Diony? Vous voyez même pas de quelle action je parle? Je laisse Première aux mi-temps, Dijonais, Diony qui rentre dans la surface côté gauche. Ouais, Pavard qui revient ouais. dessus, Moi, je suis à côté. Je suis pas très loin. qui met un peu le bras quand même. Ouais, moi, je suis pas très loin, je vais le siffle. Ouais, mais t'es pour C'est Dijon. normal, t'es pas. Voilà, ouais, mais après, non, moi je suis pas très loin de l'action et je pense que je le siffle. Après, bah, j'ai pas vu le ralenti, j'ai pas revu le match, mais à vitesse réelle, je l'aurais sifflé. En Mais bon, même temps, ouais. quand on voit la masse de Alors, Valois qui s'étend sur. Honneur à notre supporter invité. Toi déjà,
qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe et puis aussi du match des Girondins? C'est peut-être un peu... Je pense que en première période, c'était plutôt un match équilibré. Vous avez, je dirais, dominé quand même au niveau de la possession, mais au niveau des occasions franches, c'était plutôt équilibré. On a eu quelques... Les deux gardiens n'ont pas grand-chose à faire, mine de rien. Ouais, pas grand-chose à faire. Et en plus, je trouve qu'on a eu quand même quelques occasions, notamment dans la surface qu'on n'a pas su concrétiser, notamment un face-à-face. Je sais plus qui le fait, mais il le rate. C'est pas Johnny? C'est en première mi-temps. Ouais, sur l'arrêt de Prior. Ouais. Ou Les Melou, je sais plus. Ah, je crois que c'est Les Melou. Oui, c'est Les Melou. Je crois que il le rate. Et du coup, la première mi-temps était assez équilibrée. On marque par surprise. On va pas se... J'étais surpris qu'on mène à la mi-temps. Par on l'a dit, un joli coup franc. L'égalisation vient tout de suite après, en deuxième période. Et puis après, je trouve que Dijon a eu du mal à réagir pendant les 10 minutes suivant le but, et on a tout de suite après réattaqué pendant ces 10 minutes-là, et puis ça a porté ses fruits. Et après, un match délicat avec ces deux buts encaissés à la fin, mais bon, on est habitué. Je me suis habitué à ça, en tout cas, supporter dijonnais. Je reviendrai plus tard dans ce débrief sur les propos de Diony en fin de match. Je sais pas si tu les as, si t'as entendu ce qu'a dit ton joueur. Il y en a beaucoup qui ont parlé. Il a parlé aussi. Il a envoyé du lourd à Diony en disant nous on se crève le cul à marquer devant et derrière ça fait pas le taf. Grosso modo, il a oui, je l'ai lu. Il a reproché alors je ne sais plus qui, j'aime pas dire laisse passer parce qu'on laisse jamais passer un joueur, mais Menez se débarrasse de sur le troisième but. C'était à droite, ça doit être... Il met la main, genre le gars, mais histoire de dire... Ouais, ça doit être... c'est réussi. C'est réussi, je pense. Oui, je pense que c'est réussi. C'est réussi parce que sur les deux buts qu'on encaisse dans les 2 dernières minutes, les fautifs c'est Ruffi et c'est Lotiès. C'est Lotiès sur le marquage sur le coup de tête. Les deux. Messieurs, tiens Seb, on va commencer par toi. Ce match, tu l'as... Bon, alors évidemment, c'était pas... vécu comment? C'était pas la folie, mais... Ah non, c'était pas le match de l'année, c'est sûr. Ah ouais, clairement. Mais voilà, Bordeaux a réussi. S'il y a au moins un truc positif qu'on peut retirer de ce match-là, c'est que Bordeaux a réussi à quand même se sauver les fesses. C'est surtout bon changement de Gourvenec à la pause en faisant rentrer Camano. Franchement, si Camano était pas là, je pense qu'on s'est fait exploser en 2000 morceaux. Et en plus, il fait ces 3 changements, Gourvenec, sur ce match. Et il les fait tôt, pour une fois, on se plaint tout le temps de... C'est ça. Non mais rappelez-vous, ces derniers matchs, Marc le soulignait à chaque fois, il avait raison, à chaque fois, c'est vrai, on faisait rentrer un mec genre Téline, genre 88e, 85e, 75e. Là, au moins, le gars, c'est direct mi-temps, boum. En fait, on va quand même pas se féliciter d'avoir eu quelque chose qui est totalement normal, en fait. Tu perds 1-0 à la mi-temps, tu es nul... parce que moi je suis désolé de ce qu'on m'a dit, c'était pas si mérité que ça qu'on perde 1-0 à la mi-temps. Moi je trouvais que c'était équilibré. Franchement, le nul, dans la mesure où je n'ai pas vu le match, moi je dis ce qu'on m'a rapporté. Moi on m'a rapporté que Prior a encore fait un gros match, donc on sort de... à un moment qu'il y ait des actes de lucidité, ça me paraît logique. Moi, ce qui me paraît pas logique, c'est qu'on s'entête avec 3 au milieu. Le jour où on comprendra qu'il faut pas jouer à 3 au milieu, on fera un progrès. On va y revenir. Seb, finis ton... Ouais, non, mais voilà, un match ennuyant. Au moment où on revient à 1-1, je croyais qu'on allait mettre le deuxième, et puis finalement c'est... Bordeaux était pas mal, hein, après l'égalisation, t'as 10 minutes où tu te dis... On a 10 minutes vous avez 10 minutes où c'était intéressant. J'ai pensé qu'il allait y avoir 2-1 pour Bordeaux, et non, c'est Dijon qui le met, et à ce moment-là, c'est vrai que Bordeaux a commencé à lâcher. J'ai eu peur. Entre le but dijonnais et le but de Camano, il y a 20 minutes de vide. Ah ouais, 25 minutes de néant. C'était affreux, quoi, ce match. Et après, ensuite, Camano, la lumière, l'étoile. Mais il est sur... on fera un petit débat sur lui pour finir l'heure.
Il est sur 3 fois décisif en 45 minutes, plus but contre Châteauroux, contre Lorient, il a marqué aussi. Ouais. Il a marqué. Oui, il a marqué. Il a marqué. Donc voilà, il est en train petit à petit, lui qui joue, on se plaignait, qui jouait pas du tout, notamment avec Alexis, on disait c'est pas normal en début de saison, Camano il joue pas. Ouais. Ben voilà, il bosse, et puis petit à petit il est en train de. Une question sur Camano vite fait. Sa sélection est-elle qualifiée pour la CAN? Je crois pas. C'est la Guinée. Honnêtement, je crois pas. Mais, Avec Luis Fernandez, Oui, non mais je crois que. Non, je crois pas. Ah si, c'est avec Fernandez, non. Mais non. Non, honnêtement, il me semble que non. Il me semble qu'on a que. va chercher ça, Il me semble qu'on a que. Ounas. Non. Et Sabali, Ah oui, Non, mais non, il est l'Algérie. pas qualifié. Je sais pas Si l'Algérie est qualifiée. Et si Sabali est sélectionné par le sélectionneur Oui. sénégalais. Ouais, Sachant il que va Touré, pas ouais, mais choisir, enfin, sachant Ouais, que mais Touré est Touré, il est blessé. blessé, Non, Emeric nous dit dans la Guinée, jouera pas la CAN. Ouais, mais si Sabali est absent avec le Sénégal, ça peut causer problème par contre. Oui, mais il va pas choisir le Il est Sénégal. pas français, Sabali. Mais Il si. a la double. Ouais, mais il va Ouais, choisir la mais France. Attends, il faudrait pas nous chier une pendule, le Sabali. Il y a Il personne est à droite en jeune. plus en équipe de France. Le mec, il sait que s'il fait encore une bonne saison ou deux, le mec, il Plus, part il a direct en juste bleu. Corchia devant lui, ça va. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, je te dis, à droite, il y a personne en bleu. Donc, Tout va bien. Adrien, tiens, je t'ai pas. Eh ben, je suis content. Enfin, je suis content. Voilà, on a gagné. Il est content. On dirait Jeff Panaclock. Il est content. Il est content. Il rigole, il est content. Ouais, non, mais c'était bien. Ça fait du bien, des victoires à l'arraché comme ça. Ça rattrape le dommage qu'on avait eu contre Guingamp. Bon, après, il y a des problèmes, mais. C'est Bordeaux. Ouais, les Il y a des problèmes. problèmes. monsieur. Mais s'il n'y avait pas de problème, on serait en Tu sais, tête c'est du le- championnat. Tu sais, c'est le gamin à l'école, tu vois, qui est. Bon, il a pas des mauvaises notes, mais il y a des problèmes. Faut qu'on vous dise, Chacun madame. les siens. Ah ouais, non, mais il y a des. Ok, il y a des problèmes. Ça y est, je suis sourd. Il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y a des problèmes, apparemment. Non. Et donc voilà. Alors je pense que il y a des joueurs qui ont. J'aime ont beaucoup ce prouvé qu'ils t-shirt méritaient d'être Pac-Man sur le banc. italien et Paraguay. Paraguay. Et américain. Et anglais. J'aime bien, je sais pas Ouais, du tout ce voilà. que ça veut dire ni ce que ça représente, mais j'aime bien. Moi non plus. Non mais j'ai peut-être une tentative d'explication, mais on verra ça Oula. après, sur pourquoi Bordeaux a beaucoup moins maîtrisé son sujet que... Non, Attends, non, laisse-le mais finir, laisse-le c'est-à-dire beaucoup moins maîtrisé, c'est-à-dire même quand on se créait pas d'occasion, on n'avait pas du tout le ballon au milieu, on n'arrivait pas du tout à le poser. Ah, mais Et le je terrain, pense c'était catastrophique, que contre Bastia sera différent. Voilà. Ok. Ouais, Cédric. Je tease, mais ce que je Non, veux dire. je disais que des deux côtés, je pense qu'il y avait eu du déchet au niveau du milieu de terrain. Ah, effectivement, Ouais, oui. c'est Et mon que c'était compliqué. C'était au milieu de terrain, c'était Bah, un peu la cata. Le milieu de terrain bordelais, si je compte Vada, il perd 11 ballons sur 44. Plasil, il en perd 10 sur 46. D'ailleurs, sur le premier, Toulalan Et récupère. Toulalan le en ballon. perd 20, mais sur 90. Ouais, mais il récupère le ballon sur le but Oui. de Roland. Ouais. Donc, bon. Il y a beaucoup de problèmes pour aller de l'avant. Si Alexis, toi qui as revu le match, J'ai revu le match. est-ce ce que tu matin. connaissais évidemment le scénario du match quand tu as revu le match? Oui, Ouais. bien sûr. J'aurais peut-être pas lu, enfin si, je sais pas, mais... Ça dépend si t'as des problèmes cardiaques, vaut mieux pas. Non, mais après, je suis désolé pour Cédric, parce que c'est mon pote. J'espère qu'on restera pote malgré ce match. Mais bon, après... On verra ça match retour. Traduit, il est pas du tout désolé. Hein. Non, après, moi, je vais juste d'un truc, je vais féliciter Dijon pour une chose. Je le disais en off tout à l'heure. Merci Dijon d'avoir continué à jouer à 2-1, ça nous a permis de gagner 3-2. Ah ça, j'avais dit qu'on était une équipe joueuse. Je l'avais dit. Parce que je suis persuadé que s'il reste derrière Dijon, jamais on met les 2 buts. Et je vais te poser une question, Cédric. Ton latéral droit, il a pas trop tiré la langue. Pardon, excusez-moi pour le jeu de mots, pour ceux qui ont compris. C'était qui le latéral droit? Vite. Parce qu'il s'appelle Lang. Voilà, tout à fait. C'était pas le latéral droit, Lang. Jacques. C'est lui qui se fait enrhumer sur C'était le débordement. C'était le défenseur central, puisqu'on on défendait à 3. Non, Adam Lang. Enfin, on défendait à 5 avec 3 défenseurs centraux. Ouais.
Ouais, je pense que c'est lui le plus faible. Après, il est jeune encore, donc ça peut s'expliquer. Mais ouais, depuis le début de saison, il a du mal à s'adapter, je pense. Et pour moi, c'est le point faible de la défense. Moi, j'ai pas compris un truc quand t'as un joueur comme Samaritano On le laisse sur le banc. et que tu le fais pas rentrer. Ouais, mais enfin. Je suis d'accord. C'est peut-être que Valbuena du Port, en attendant, Samaritano, tu le mettais sur le terrain, c'est pas deux que t'en prenais. Avec Johnny et... Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, je l'avais mis... on m'avait demandé les compositions vendredi et je l'avais mis titulaire. Et je comprends pas pourquoi on l'a pas mis. Mais attends, on peut difficilement discuter les choix d'un coach quand votre équipe... Dijon, non mais je pose la question à Cédric, il a peut-être été un supporter de Dijon, il a peut-être plus de réponses que moi. Ils ont qu'à le 2, le problème de Dijon, c'est pas offensivement que... Non, c'est pas justement qu'ils sont trop joueurs. À un moment, j'ai envie de dire... moi, je veux bien batailler les choix d'un coach, mais enfin, pour l'instant, le coach, il y a 88. Non, mais après, il fait rentrer donc Lotiès et... à la 85e. Et Ruffi, mais il me semble... À la 80e. Ah ouais, c'est ça. Et je crois que en fait les deux se sont blessés parce qu'ils sont pas disponibles pour le match contre Monaco mercredi. Donc parce qu'il y en a un qui est Varro qui est touché, je crois, donc au mollet ou aux adducteurs, au mollet, et c'est Shafik qui est touché aux adducteurs. Et du coup, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il les a fait rentrer. Mais en tout cas, moi, j'ai rien vu sur le match comme quoi ils étaient blessés. Donc je sais pas. C'était, mais en tout cas, ils sont indisponibles. Donc je pense que le choix s'explique comme ça. Alexis. En tout cas. Après moi, ce que j'ai vu du match, sur ce que j'ai vu, Bordeaux a réagi plutôt qu'agi, c'est comme d'habitude. Oui. Parce que même face à Guingamp, on marque un but. Agi à 2-2, réagi à 1-0 et 2-1, et Agi à... parce qu'on aurait pu nous... Ouais, mais c'est dans l'euphorie du truc, parce que si ça reste à 2-2, c'est pas scandaleux. Et je dis ça parce que c'était pour nous que j'avais donné vendredi. Oui, on avait tous dit, rappelle-toi, vendredi avec Cyril. Cyril était pas loin, il avait dit 3-1 Dijon. Je peux vous dire qu'à 2-1, je dis putain, il va avoir bon. Moi, j'y croyais pas qu'on allait mettre un troisième but. Déjà, 2-1, j'étais content. Il y a une bonne frappe qui est bien repoussée par Prior en deuxième mi-temps. Ouais, oui. Dans nos paris fictifs, moi, ça m'a sauvé ce but à la 93e. T'avais dit Bordeaux. Ouais. Bordeaux, 200 €. Il me restait 222 €. Alors, c'est pas du vrai argent. Moi, ça m'a crucifié. Alors, j'étais hyper content, hyper heureux, mais ça m'a cloué. Moi, j'ai mis 85 balles dessus. Ce qu'Adrien n'a pas compris, c'est que celui qui perd à la fin de l'année, il offre l'apéro à tout le monde, quoi. Oui, bon, pour l'instant... Je serais pas là. Après, pour finir, moi, ce qui m'inquiète, c'est la fébrilité de notre défense. Parce que Dijon, ils ont eu... Mais moi, j'ai pas vu... T'as vu d'énormes occasions de Dijon, toi? Oui. Moi, j'en ai pas vu. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Ils viennent 3 fois, ils te plantent 3 buts. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Réaliste. Alors, ils sont réalistes. Moi, ce qui me fait surtout chier, c'est que contre Dijon, t'es pas capable d'avoir le jeu. Moi, c'est surtout ça. Parce que je vous écoute au final. Ouais, mais si je vous contre écoute. le 15e, t'es pas capable d'avoir le contrôle du jeu et tu te fais peur tout seul, c'est chaud quand même. Mais le problème, c'est ça. C'est que plutôt que de dire que la défense est fébrile, étant donné que tu concèdes peu d'occasions, mais que tu prends des pions dès que tu en concèdes une franche, ce qui m'agace pour tout, c'est que à aucun moment, tu es maître de ton match. Ah, mais je suis d'accord. Et moi, c'est ça qui me gave le plus. Et je suis désolé pour l'auditeur, mais avec tout le respect que j'ai pour Dijon, mais j'en ai plein le cul d'en chier contre Dijon, contre Guingamp, contre Angers, contre Caen, contre Lorient. Non, mais Guingamp, Marc, il n'y a que toi qui comprends pas que Guingamp, c'est pas une petite équipe cette saison. Guingamp a fait des progrès. Guingamp est 4e. Guingamp. Ce qui me fait chier, c'est pas que Guingamp soit plus une petite équipe, c'est que Guingamp nous est rattrapé et que nous, on est régressé. Ah oui, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, ils nous ont rattrapés aussi. Hein. On menait 3-1, ça Marc, je suis d'accord avec toi, c'est autre chose après. Voilà, donc autant ça m'agace de plus gagner facilement, on n'a jamais réellement gagné facilement, mais de plus être maître de notre sujet. Habituellement, tu rates 1 ou 2 matchs contre le petit dernier parce que tu l'as pris de haut. Mais tous les matchs, on en chie maintenant. Tous les matchs, c'est difficile. Le seul match complet qu'on ait réussi, parce qu'on parle tous de Lyon, mais au bout d'un quart d'heure, tu peux perdre 3-0, c'est à Metz. Et encore, Metz, t'as tous les contres sur les buts. Hein. Metz, t'as tous les contres. Ah, t'as quand même tous les contres sur les buts. Hein. Mais t'as la maîtrise du match.
te perds par contre. Parce que Metz a joué connement. Pour moi, Metz se flingue le match tout seul. Ils ont pas de chance et en plus se flinguent tout seul. Sans déconner, Voilà, Bordeaux, Saint-Étienne. Metz-Bordeaux, c'était il y a 2 Saint-Étienne. mois. Oui, bon, on peut passer. On fout un peu. Ouais. Non, donc ça commence à être agavant. On va jouer Bastia. Ça va être le même match. On va avoir être les de la pires merde. difficultés du monde. Et il va encore nous mettre 3 mecs au milieu. Moi, j'en peux plus. Franchement, je vous le dis. Je vais faire une dépression à la Oui, fin de l'année. mais c'est pas le sujet J'en là. peux plus. Donc, Mais non, voilà. mais voilà, le problème non, je te fais un rapport par rapport au match et par rapport à ce que vous dites. Moi, Dijon, j'ai l'impression qu'ils vont nous faire une 3. Non. Dans ces cas-là, Non, je trouve que ça joue Moi, quand je même un dirais plus minimum. Lorient faire une Ah, 3. mais 3, ça jouait bien. Ouais, mais Ça gagnait jamais. je vois plus Lorient faire ça, tu vois. gagne plus que Lorient et que Nancy. Lorient, on en reparlera dans le récap Ligue 1 en deuxième heure. Tu mènes 3 à Metz, c'est pas le PSG, et t'arrives quand même à faire 3-3. Des Seb, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bref, on s'en fout, on n'est pas là. Ouais, non, mais c'est pas grave. Restons sur le match, on verra en deuxième heure. Seb, qu'est-ce que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as une question à poser Juste, c'est j'avais vrai froid. Donc, s'ils peuvent C'est vrai qu'il m'apporter faisait- des gants et un bonnet C'est la vrai qu'il faisait prochaine pas fois. super chaud quand même. Ah ouais, non, mais en plus, vu le spectacle Et alors il pleuvait, proposé, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il ah oui, pleuvait. ah ouais, mais moi je l'ai regardé à l'écran, je savais pas qu'il pleuvait. Moi à franchement, la base. si je regarde pas à l'écran, je vois pas qu'il y a des gouttes sur la caméra de l'écran, tu la voyais pas la pluie. Ah ben moi non plus. Si, Ouais. je peux garantir qu'il pleuvait. T'étais dessous? Hein? T'étais Hein dessous? C'est couvert le... Ouais, j'étais... Non, ouais, bah, j'étais dessous pour y aller. Ah oui. J'étais dessous pour y aller. C'est Dijon-Monaco à 21h ou 19h, c'est ça? Ouais, c'est ça, on joue... Ouais, c'est ça, on joue... C'est Dijon-Monaco à 21h et c'est... Ouais, demain. c'est ça. Non, Et mais après, si tu veux venir prendre l'apéro à la maison, Donc autant te dire que... on va en prendre une. Hein. La soirée peut être longue. Cédric, si tu veux boire l'apéro et venir à la maison, parler, tu peux, y a pas de souci. Tu seras triste mais tu seras pas tout seul. Voilà. C'est Bah, ça. vous allez jouer. Vous inquiétez pas, vous jouez Monaco bientôt. Ah bah nous Ouais, c'est mais nous, dans on est un mois là. habitués, Ça... on les gagne tous les ans, par contre. Voilà. Alors ceci dit, Monaco est... Enfin, on dit ça, mais ça se trouve, on va se prendre une grosse Mais raclée. non, mais- Castelli. C'est pas dans un mois, c'est après Lille. Donc, C'est le 10, Ah bah c'est encore pire. Ça va arriver plus vite et que après, il y a prévu. les filles. Comme tu le fais justement remarquer, c'est dans 2 semaines. Eh bien écoute, tu sais, l'année dernière, on en a pris plus de 9 matchs où on a pris plus de 3 buts. Donc tu sais, ça serait le premier cette année. Donc on le vit bien pour l'instant, on est sur une Ouais. bonne base, on le vit bien. Après, on se dit toujours qu'il y a le facteur chance. Voilà. Non, mais de toute façon, que ce soit pour vous, pour nous, Monaco, c'est 0 point de prévu. Et au contraire, j'ai envie de dire, sur ce Tu peux même match-là, rajouter Nice. Hein. les équipes se doivent d'essayer de faire du beau jeu, de produire, de tenter leur coup à fond. J'espère que c'est ce que vous allez faire. Et mais Dijon quand va on voit jouer. si on joue comme contre Paris et qu'on en a pris 3 et on n'a rien fait, donc... Cédric, comment t'expliques, parce qu'on va quand même revenir au moment important du match qui fait tout basculer, parce que jusqu'à 2-1, bon, ça reste un match classique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Enfin, Et voilà, c'est quoi, pas bon. choquant que Dijon mène 2. Hein. Voilà, mais comment t'expliques que alors Dijon s'était déjà fait entre guillemets avoir chez lui par Guingamp, où Dijon menait Ouais. 3-1 et se fait rattraper à la 13e minute, je crois, un truc dans le genre. Ouais, c'est malheureusement, oui. Mais là, c'était À quand même Saint-Etienne aussi, ouais, on s'est fait... à Saint-Etienne aussi. Ah oui, que- aussi. ouais. quand Avec Saint- Varro voilà. qui prend un rouge. Avec Barreau et le carton rouge, on s'en Quand souvient. Saint-Étienne était dans leur phase, on gratte des points à la 93e. Comment t'expliques cette espèce de trou noir là, d'espèce de vide qui leur est arrivé en 2 minutes alors qu'ils avaient C'est la franchement, moutarde. ça. il y avait C'est mental. aucun danger quoi, il y avait vraiment aucun. C'est mental, je pense. C'est mental, je pense, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se voit gagner, je pense. Et puis la défense est plutôt faible. Et à contrario, Donc, il y a 3 semaines, t'as gagné la 94e. Donc bon. Ouais, mais ça aussi, tu te souviens du match, c'était Lorient et c'était pas terrible non plus. Non, ouais, les défenses sont plutôt faibles et tout au long du match, ça a été quand même, on a failli en prendre 2-3 aussi, donc ouais, non, c'est mental, je pense. C'est mental. Au début de saison, je me disais c'est peut-être mental ou physique, je sais pas trop, mais en revoyant le match là, c'est sûr que c'est mental. Et voilà, Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Dijon, le confirme aussi, disant que voilà, on n'arrive pas à tenir 90 minutes, donc à un moment donné, c'est sûr, ça
ça fait mal de perdre des points comme ça, surtout quand on joue le maintien. Donc ouais, c'est mental, c'est sûr. Depuis que vous avez changé de système, ça va mieux quand même, non? À Dijon. Oui, ça va mieux. Après là, moi j'étais quand même surpris qu'on joue avec on joue avec 5 défenseurs derrière. Mais ouais, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Maintenant il y a encore plein de choses à améliorer dans le jeu. Et notamment défensif, puisque offensif ça se passe quand même plutôt bien. Après ça reste qu'une première saison en Ligue 1, faut pas non plus, enfin voilà, il y a pas le feu non plus. Oui, mais le problème c'est qu'en 2012 on avait à peu près les mêmes soucis quand on était monté la première fois, et que voilà, on n'arrive pas forcément à avoir les mêmes enseignements, enfin à tirer les enseignements. Après vous avez faut expérimenter. Ouais, après faut voir, hein. Il y avait quand même Balmont qui manquait en défense, et ça c'est vrai qu'il manquait Balmont sur ce match. Et Marvin Martin, on en parle? Ouais, mais Marvin Martin, le pauvre. Non, parce que tu m'enlèves pas de l'idée que c'est Balmont sur Ménez, sur le 3ème. C'est comme Ménez, il finit dans la tribune. Hein. C'est comme Dimeco sur Konstantinov. Ah non, il n'y a même pas penalty, il le laisse pas partir. Bon, quoique Balmont est plutôt jeune, mais enfin quand même, mais il le laisse même pas partir, mon gars. Non, mais je pense que voilà, je pense déjà que Balmont en défense, il peut quand même au moins rassurer Lang parce qu'en plus de Varro qui le rassure. Parce que Lang c'est quand même catastrophique. Lang, c'est quand même pas bon du tout. Donc, après, le pauvre, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a 2 buts qui viennent de son côté. Le premier et le 3ème. Oui. On va. Il faut pas être mauvaise langue. Voilà, alors on va faire avant de passer aux notes, on va faire un focus sur un joueur, comme ça on l'évacuera pendant les notes, parce qu'on va encore l'encenser pendant les notes. On va le faire de suite sur Camano. Et puis je veux l'avis de Cédric sur Camano. Ben voilà, j'allais dire, Cédric, tu vas nous donner ton avis aussi. Tu suis un petit peu Bordeaux en parallèle ou pas du tout? Ouais, un petit peu. Après, bon, bah, tu vas pouvoir. J'habite ici, mais. Alors, tu vas pouvoir nous donner ton avis alors sur Camano. Donc, messieurs, comme ça, on l'évacuera dans les notes. 3 fois décisif donc en 45 minutes contre Dijon, buteur contre Châteauroux et Lorient. François Camano a-t-il gagné sa place de titulaire au moins, on va dire, pour les 2 prochains matchs? Tiens, Sébastien, toi, t'estimes que ça y est, Non, pour il moi, a sa place? Non, pas encore. Pas encore, il a du travail, mais bien sûr que plus tard, il peut espérer une place de titu. Ou tu le gardes comme un espèce de bon remplaçant que tu fais rentrer à l'heure de jeu? Moi, je le garde comme bon remplaçant parce que sur des matchs qu'il a fait, des fois, il s'est complètement loupé. Alors, si c'est pour faire un match sur 2, c'est pas non plus... À Rennes, je crois que j'étais fou. Ça rentrait à Rennes, je te le fais autrement. J'étais fou. Est-ce que tu le mets mercredi? Non. Ah bah moi, je le mets, Marc. Face à son ancien club, mon gars, il n'y a même pas photo. Moi, je le mets. La question est... pro. Roland a marqué. Alors, j'ai pas vu les matchs. Est-ce que Roland a fait un bon match? Non. Mis à part son but, non. Est-ce que Ménez a fait un bon match? Une bonne rentrée, Ménez, il fait une bonne rentrée. Ouais, très bonne rentrée. Ounas, tu peux le dégager aussi. Attends, est-ce que depuis le début de la saison, vous trouvez qu'il est bon? Qui? Ménez. Répondez à mes questions, vous allez voir, c'est très simple. Ménez, est-ce que vous trouvez qu'il est bon depuis le début de la saison? Tu peux pas demander à quelqu'un qui a pas de prépa et qui a pas joué l'an dernier. Non, ta question Oui, elle est biaisée, non. Marc. Mais ta question elle est biaisée, Marc. Ménez, non, mais Ménez. Est-ce que tu es satisfait du début de saison de Ménez? Alors oui, voilà, là dis-moi oui. Je te dis pas qu'il est bon, mais je suis satisfait. Pas, dis-moi oui, je veux savoir est-ce que tu es satisfait du début de saison? Moi oui. Oui, vous? Non. Ouais, mais parce que je prends en compte que le mec a pas joué un seul match l'année dernière avec le Milan, qu'il a pas eu de prépa, voilà. En souci, comment vous trouvez Malcolm en ce moment? Très moyen par rapport à ça. Il a pas été bon en match. Ouais. Excusez-moi, mais... Laborde. Il joue pas le pas. Il joue pas. Ok. Non mais tu vas pas tous nous les faire. Non, j'ai fini. Ounas, il dégage. Ouais, bah là, il revient de blessure. Donc, vous Voilà, avez eu Camano, vous m'avez dit qu'il est bon. Roland est pas bon en ce moment. Malcolm est pas bon en ce moment. Ménez, bah bof. Mais tu veux nous Et amener à Laborde quoi joue là? pas. À dire qu'on joue Ça veut qu'avec, dire que contre Bastia, tu mettras Laborde et Camano. Parce que les deux autres qui sont pas bons en ce moment Moi, je et mets qui pas ont la joué. borne, perso. Mais t'as 3 matchs à Stop. Mais la board, Avant match, peu importe. Déjà, tu mets pas la borne. Peu importe la borne. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les choix vont être faits. Il y a tellement de méformes à l'heure actuelle. Et vu qu'on va jouer ces 3 matchs en une semaine, vous allez forcément le refaire jouer soit mercredi, soit samedi prochain. Donc avant de savoir, et si vous jouez Bastia et que vous remettez Camano et que Camano met 2 buts, bah vous le mettrez samedi. Adrien. Ouais, Seb, attends, Seb, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pense que
c'est vrai que là, on est sur 3 matchs, donc oui, de toute façon, il va falloir faire tourner, donc autant faire jouer la concurrence. Donc, ouais, pourquoi pas Kamano, mais pas Laborde. Hein, par contre, pour moi, il est titulaire et je pense que Menez a été mis sur le banc en pression de match mercredi. Comme Roland. Roland sera sur le banc, parce qu'il rentrait de... Mais Roland n'était pas sur le banc. Non, mais... Non, c'est Roland, c'est pareil. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas été bon ou... Moi, je pense pas. Contre Guingamp, pareil. Roland, 10, vous avez vu la stat de Roland là, avec son but là? Oui, il marque toujours sur les trucs importants. Non, mais c'est surtout que Roland, c'est genre sur les je sais pas combien de matchs là, 5 tirs cadrés, je crois que sa moyenne c'est genre 5 tirs cadrés, 4 buts quoi. Mais rien ne t'empêche de le mettre sur le banc pour mercredi contre Bastia, ça va être difficile physiquement. Seb, si tu regardes les compos depuis le début de la saison, il est annoncé en 9 tout le temps, hein, Roland. Mais si vous regardez son positionnement et ses matchs, il n'est jamais en position de 9. Là, je l'ai vu en position de 9 face au but, il marque, point. Et il s'amuse à gesticuler à droite, à gauche, mais c'est juste, c'est le contraire de Menez. Je râlais après Menez parce que justement, il était trop devant, il faisait plante verte, machin, truc. Là, il se retrouve sur le côté gauche, il déborde, il casse les rats à tout le monde, il fait pas ce le mieux derrière l'attaque. Voilà. Et ce qui est intéressant, Menez a toujours été mieux sur un côté, que ça soit droit ou gauche. Non, mais là, ce qui est intéressant et ce que je ferai contre Bastia. Et ce que je ferai au cours de la saison, c'est que... Il faut le dire à Cédric, on a le fan officiel de Téline quand même. Non, mais pas encore reconnu, donc pas officiel. Ce qui est saoulant, c'est qu'ils envoient des patates devant, alors que Roland, il est tout petit face aux défenseurs. C'est complètement ridicule. T'inquiète, Adrien, je vais arriver à toi. Ça, tu fais bien de le souligner. Moi, ça m'a rendu fou. Vos deux centraux dijonnais, tout underline. défenseurs centraux dijonnais, j'ai bouffé les noms. Varro et Lang. Voilà. Non, les deux centraux. Ouais. Enfin, on était 3 en fait. 3, ouais. Donc les 3 qu'il y avait derrière, donc il y avait. Attends, bouge pas que je retrouve la feuille. Il y avait Lang, Varro et Abdelhamid. Voilà. Les 3 là, 3 c'est mieux comme ça, il lui rendait 20 cm à Roland. D'accord. Le pauvre Roland, il faisait 20 cm de moins. Et on a fait tout le long du match, Sabali, Palois, Toulalan. J'ai revu le match cet après-midi, ils lui ont balancé que des ballons par-dessus, par-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le pauvre Roland? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le pauvre Roland? D'ailleurs, pour Venec, on a parlé, je sais pas si tu le diras dans le Sekiki tout à l'heure, mais maintenant, on a parlé en conférence d'avant-match où on disait on n'a plus de Cheikh Diabaté, il faut s'habituer à avoir des attaquants. Il faut leur dire aux autres derrière qu'on n'a plus de Cheikh Diabaté. Dans ce cas-là, si tu veux jouer en passe, il faut arrêter avec Toulalan et Plagy les passes à 2 à l'heure, parce que ça ralentit le jeu. C'est le problème. Moi, monsieur. Oui, toi, prends pas ce note. Non, mais je pense que... je pense que, voilà, demain, je mettrai Menez comme ce 4-4 dans le losange, il va le garder, je pense. Demain, on est mercredi. On parlera dans l'après-match. Non, mais Kamano sera titulaire. Et je pense que je mets Kamano titulaire. Accompagné. Non, Kamano titulaire. Je pense que Laborde sera titulaire. Sinon, on fera l'avant-match après aussi. Et Menez derrière. Et pourquoi on a eu des difficultés à conserver le ballon? Contre Guingamp, on avait eu des phases de conservation comme ça. C'est qu'avec ce 4-4-2 en losange et Menez en 10 qui a mieux réussi vu que là c'était annoncé Ounas ou Malcolm, on savait pas trop. On a un milieu qui est plus espacé, qui est plus vertical. On a un Menez qui est moins pris en grippe par les défenseurs adverses, donc il y a un peu plus de liberté. Moins prise en grippe par les défenseurs adverses. Oui. En gros, il est plus libre. Voilà. Non, et voilà, ça peut être un système intéressant avec un Kamano qui s'exprime bien dans ce système. Et par contre, je confirme qu'on peut un jour, quand l'équipe marchera mieux, et je l'espère, passer au lieu de 2 milieux relayeurs sur les côtés, 2 milieux excentrés comme on l'avait sous l'époque Laurent Blanc. Et pourquoi pas mettre Téline aussi devant?
Mais aussi. Outé, il l'aborde. Mais on en parlera dans l'avant-match tout à l'heure, les enfants, parce que là, Par c'est... contre, il y a en un gros, truc à Kamano dire sur le titulaire. match Hein de samedi, j'ai un truc à dire. C'est que j'ai trouvé, je sais pas vous messieurs, que Toulalan a simplifié son jeu. Alors, Oui. pour avoir revu le match cet c'est après-midi, vrai, sur c'est le vrai. coup, au stade, ça m'a pas... Mais après, ce que t'es au stade, Ouais, t'es moi dans le aussi, match, t'es dans le ça m'a machin. Voilà, ça m'a, comme Cédric, moi, ça m'a pas frappé. Par contre, j'ai revu Ouais. le match cet après-midi, et effectivement, il se complique beaucoup moins la vie. C'est-à-dire que Mais c'est récupération et de normal, suite, il a tac, tac, plus de tac. propositions avec Vada et Plasil sur le côté, à côté d'eux. Enfin, Vada... Non, mais j'avais il a pas- plus de propositions. Moi, je l'ai C'est, trouvé beaucoup mieux avec Kamano qu'avec Vada, mais bon. Ouais. Moi, le j'avais frapper pas le avec courage un de masque Poco, tu l'as pas. C'est comme Allez. une croix. J'avais pas le courage de regarder le match, moi. Ah bah encore si, une moi, avec fois, la victoire, franchement, et pourtant, je dis... non, j'ai trop froid. Le, là. le ventre mou du match là entre le deuxième but de T'as fait une sieste. entre l'égalisation de Bordeaux et le deuxième but de Kamano, je vous promets que c'est interminable. En attendant, Kamano, super. Cédric, ton avis sur Kamano et puis après on va passer aux notes. Il va Il a été décisif, comme vous l'avez dit. Et puis, ouais, c'est un très bon joueur qui mérite, je pense, d'être dans le futur titulaire. Alors pas forcément contre le match de Bastia, parce qu'il manque encore un petit peu de régularité. Mais oui, je pense qu'il aura sa chance dans la saison. Oui, parce que ancien Bastier, notamment Kamano, donc bon, ça lui tient peut-être à cœur aussi ça peut-être un petit surplus de motivation pour dire. Bah non, mais c'est sûr. Crivelli sera pas là, on va en parler tout à l'heure. Crivelli sera pas là, donc on craint même pas le truc du dire ancien. Ah si, il y aura Marange quand même, déconnez pas. Et il y aura Flo Marange, les gars, mercredi. Et Bien. qui se laisse pousser la barbe, ça y est, il a été adopté par la Corse. Oh non. Non, mais il se laisse pousser la barbe Qui a les notes comme Qui a les notes Philippi. Qui a les notes Qui a les Moi. notes Allez, on va donner une note des joueurs, puis Cédric, tu nous donneras une note à chaque fois pour. On va commencer par les gardiens, les défenseurs, les machins. Allez. Et Cédric, tu noteras ton équipe. Et qui dit note Dit Attention, jingle. dit jingle. Faut que je le retrouve par contre. Il est où Il est là. Honneur. 19 sur 20, ça, madame. Non, ça c'est 20 sur 20, ça. 21 sur 20. 2 sur 20. Alors, personne n'a eu 2 sur 20. Non. Mais il y en a un qui est pas passé loin, je crois. On va Ah, commencer. il y en a un qui a eu 2 sur 20 à un moment, mais Enfin là, c'est pas sur 20. pas c'est sur 15. l'ensemble de l'équipe. On va on va commencer Aux donc notes. par Jérôme Prior pour les Girondins de Bordeaux et son équivalent Baptiste René, fan de Carasso, qui n'a pas pu jouer contre lui. Baptiste René, alors qu'il s'est un petit peu blessé en début de match. En tout début de match, il se plaignait du doigt, Ouais. puis apparemment, bon, bah, ça l'a pas gêné pour continuer. Donc Jérôme Prior 5. a eu la note de 5. Sur nos amis d'internet, pareil. 5 aussi. Prior, il fait le taf sur les 2 buts, il peut rien faire. Ouais. Et puis, non. Ouais, s'il va vite Non. le coup franc. Non, Mais le coup franc, il Je va à suis 200 à l'heure, Adrien. Le coup franc, il va à 200 à l'heure. Ouais. Et il y a un Le truc. coup franc, il peut rien faire. Et il y a un truc qu'on disait Je suis tout à en face. l'heure. Ouais. Et il y a un truc qu'on disait tout à l'heure avant que tu arrives. En revoyant le match, monsieur Varela, Bartholoméo de son prénom, Oh, putain. place le mur à Hyper loin, au ouais. moins 10 mètres, mais sans Oui. problème 10 mètres. Ouais, Donc, j'ai fait, c'est je dis- carbisé. Le coup franc, même avec ce mètre en moins, il le met. Vu comment il part, vu comment il le met. Sauf qu'avec 1 mètre de moins, avec 1 mètre de mur, avec le mur Il voit 1 le mètre ballon devant, plus je tôt, pense que il- Prior, il le voit une demi-seconde plus tôt Ah, et il c'est a le temps l'histoire de... des matchs. Parce que le geste, il le fait, la claquette. Sauf que ça va tellement vite, il le voit arriver tellement vite et ça va... Ouais, parce que la trajectoire est quand même, le ballon est quand même à peu près sur lui. Hein. Oui, Enfin, Oui, voilà, c'est pour ça. mais il la a trajectoire sa est- main en dessous, mais trop. Je pense qu'il le voit arriver une demi-seconde plus tôt, c'est claqué et ça part en galère. Enfin bon, bref. Ton gardien... alors bon, les gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire. Alors, hein, René, c'est il a pas- été bon. 5 sur 10, moi je dis. Parce Ouais, que il a pris 3 buts, mais malheureusement sur les 3 buts, il peut pas faire grand chose, à mon sens. Ouais. Donc voilà, 5 sur 10. Ouais, c'est dommage, il prend surtout- 3 buts alors que sa surtout le prestation, il troisième, méritait pas d'en prendre. Bah ouais, non, mais surtout le troisième, il est totalement abandonné par sa défense en laissant Kamano tout seul au deuxième, qui joue super bien. On en a parlé, mais Kamano qui joue super bien le coup quand même, en laissant Sur tout le monde. le corner non plus, hein, il peut rien faire. Donc, Et sur le corner, il prend Kamano lancé plein fer, Lotiès se fait manger sur la tête. Enfin bon, bref. Les gardiens, c'est fait. On va passer à l'arrière droit, Adrien. Nous, c'était Sabali. Il a eu 5. voilà, bah, 5. Putain, on est raccord avec les gens d'internet. 5 aussi également. Bon, Sabali qui a pas fait son meilleur match, mais qui a pas fait son plus dégueulasse non plus. Donc 5. Donc personne veut. Si personne n'a rien à dire sur bon, Sabali, non, on passe à autre chose. Sabali. Ton arrière droit, Dijonais. Shafik. Ah oui, Shafik, Shafik. et j'ai mis 5, mais j'ai peut-être un peu gentil, mais ouais, il a pas
apporter comme il apporte d'habitude. Il apporte plus de vitesse normalement, et là c'était assez moyen. C'est marrant, on peut dire la même chose des deux défenseurs droits, quoi. Oh bah vu le match, franchement vu le match, c'était sensiblement, il y avait autant de déchets des deux côtés, il y avait autant de, enfin c'était deux équipes j'ai trouvé assez similaires. On passe à la défense centrale, tu vas me donner les deux d'un coup, les Tchouk Palois. 5-5. 5-5. Et franchement, on est en totale zénitude avec nos internautes. 5-5 également pour la défense bordelaise. C'est après que ça a pu fonctionner pareil. Le seul truc que moi je pourrais reprocher à Palois, c'est de se faire endormir sur le deuxième. Ouais. Johnny, que Johnny mette la misère physiquement à Punjé, j'en ai beaucoup voulu à Punjé depuis dimanche, je sais de fait bisuter comme un bleu, mais que Johnny mette la misère à Punjé en le bousculant un peu, à la limite ça me choque pas trop, tu vois. Punjé il est pas très grand, on l'a reçu en studio ici et il est gaulé comme Adrien. Mais que Palois se fasse mystifier par Donny, bah non mais c'est pas une insulte, il est gaulé comme toi, proportionnellement il est gaulé comme toi. Il est rapide hein, quand même Johnny. Hein. Voilà, alors il est rapide mais enfin quand même Palois, merde, putain bouge, enfin je sais pas, il se fait biter mais comme un bleu, bref. Ta défense centrale... Les 3 du coup, j'ai mis 4 à Adam Lang, 5 à Varro et à Abdelhamid j'ai mis 5. Pareil, bon, la défense centrale dijonnaise qui se fait un peu sur le premier. Ouais, qui se fait Varro, je pense que Varro le 5 il mérite, maintenant le 4 aussi, Lang le mérite, après Abdelhamid. Après le dernier but, franchement... Ça va Marc, ça se passe? Ouais, désolé. Le dernier but, c'est un coup de pas de chance quand même. C'est que des fois, tu te dis que quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Ah, moi, le dernier but, je le vois pas comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que le dernier but, Menez attire. Mais oui, non, mais Menez. Ah, Menez, vas-y, t'es sur le côté, là. Menez, sur le dernier but. Par son débordement, mais encore, c'est pas tellement là, parce que quand il déborde, il y a que l'arrière, il a qu'un mec dessus. Par contre, là où il est malin, Menez, c'est qu'en repiquant au centre, il attire vers lui 3 mecs. Et ces 3 mecs-là, ben, ça ouvre. Kamano, lui, il a juste 3 pas en recul à faire et ça lui ouvre complètement le but. Seb, Menez, à aucun moment, veut faire la passe à Kamano. Menez, il veut tirer. Mais je m'en fous, c'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat. Mais non, mais laisse-moi finir. Dans la mesure où il va tirer, t'as intérêt à sortir dessus pour le contrer. Parce que s'il tire à 2 mètres des cages, il va la mettre. Donc, tu sors. Que Menez, t'as enrhumé le défenseur, j'ai envie de dire, c'est Menez. Il est au-dessus techniquement des 3/4 des joueurs de Ligue 1. Donc ça devient logique que Menez face à Dijon mette Dijon en difficulté. Là où tu as de la chance et où j'en veux pas à la défense de Dijon, c'est que dans la surface c'est très dur d'intervenir. Il a peut-être fallu intervenir avant. Une fois que c'est arrivé. Le pressing est bon. Ah oui, t'as raison. Dessus. Faut intervenir avant. T'as raison. Le ballon. Menez il part, il est à 30 mètres du but. Hein. Le ballon, il contre, il revient pile dans les pieds de Kamano, pas 30 cm derrière au-dessus. Voilà, donc c'est quand je dis que des fois quand t'as pas le sort avec toi, t'as pas le sort avec toi. C'est vrai. Voilà, tu regardes le premier but de Roland, que Roland arrive à obtenir le ballon sur la passe de Kamano, t'as l'impression que ça se joue au centimètre près. Bah, et le tir, c'est quasiment du bout du pied. Le but de la tête de Kamano, j'ai un petit peu l'impression qu'il la prend de l'épaule en plus. Ouais, il la prend mi. Voilà, donc j'ai envie de te dire, t'as pris 3 buts. Je veux dire, toi, t'as marqué sur les peu d'occasions que t'as. Enfin, Bordeaux marque sur le peu d'occasions qu'on a aussi, parce que j'ai pas l'impression que Gardien d'en face ait fait beaucoup d'arrêts. Et à chaque fois, c'est limite. Donc j'ai envie de dire, t'en prends 3, à chaque fois, ça se joue à 10 cm. Bah, c'est pas compliqué. René, il fait 3 arrêts. Et Prior fait 1 arrêt et détourne 3 ballons. Donc les 2 gardiens, ils ont touché 4 ballons chacun quasiment. On continue Adrien avec le latéral gauche. Chez nous, c'était Max Punjé. Punjé 4. Bon, c'est un peu dégueulasse. Bon, en même temps, il fait pas son... Ouais, mais il impulse l'action sur le premier but. Oui, alors sur le premier, c'est lui qui a la relance. Mais moi, je l'ai trouvé il est moins que Sabali, je sais pas. Je l'ai trouvé encore très insuffisant. Après, c'est toujours pareil. Il n'a pas été titulaire. Enfin, là, c'est Contento qui jouait, donc c'était son premier match complet. Voilà. Qui se fait manger à la fin, ça compte. Mais ceci dit, nous sommes raccord avec les gens, puisque les gens lui ont mis 4,5. Contento va peut-être jouer mercredi. Pas mal. Ouais. T'avais un latéral gauche ou pas? Non, t'avais une défense. Ouais. Si, j'ai Bukamutu. Ah oui, Et Bukamutu, j'ai mis 5 parce que j'ai bien aimé quand même sa première période. Voilà, où il a fait de nombreux débordements, où il a apporté le danger. Mais après, en deuxième période, il s'est complètement éteint, en plus de son carton jaune, donc 5. Il y a un bruit, c'est quoi c'est quelqu'un qui écoute du reggaeton. Ah, d'accord. J'entends un... Ouais, c'est ça.
Avec le casque et le truc, le mec, on arrive à l'entendre bien. Qu'est-ce qu'on passe au milieu de terrain, Adrien, rapidement? Alors, Vada a eu 4. Clasil a eu 4. Toulalan a eu 4,5. Et voilà. Tiens, c'est marrant. On avait un 4,5 avec Toulalan, c'est dur quand même. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est sévère. Alors, je sais pas ce qu'on a foutu sur les notes des supporters, mais Toulalan et Plasil sont notés à 5. Par contre, il n'y a pas Vada et il y a Kamano. Donc, Parce qu'on peut en mettre que 11. Voilà. Ah, d'accord, ok. On voulait pas. On a truqué les trucs, on voulait pas que Vada se prenne une mauvaise note. Bon, Toulalan, Plasil ont 5. Et ton milieu de terrain, alors on va pas revenir encore sur ce qu'on a dit. Moi, même si je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude, même si Toulalan a simplifié, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, Plasil, je l'ai encore trouvé très en dessous. Enfin, très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Et Vada, pareil. Ton milieu, si quelqu'un a des trucs à rajouter, dites-le. Hein, c'est pas parce Pour l'instant, on est avance pas que. mal. Voilà. Cédric, ton milieu de terrain. Lesmelou 5, voilà, il a pas pesé assez lourd sur la rencontre malgré son face-à-face raté. Ah, il aurait pu marquer. Ouais, il l'a raté. Abaïd 6, avec, je trouve que ça a été le meilleur milieu de terrain de la rencontre de notre côté. Ah, puis un coup franc magnifique. Avec son coup franc magnifique. Et Marié, je lui ai mis 5 aussi. J'ai peut-être été un peu gentil d'ailleurs, mais je trouve qu'il a pas apporté. Marié, il touche 30 ballons, il en perd 13 et il réussit 60. Ouais, c'est pour ça j'ai mis 4 ou 5. Ouais, j'ai mis il nous reste qui là? Les 4 de devant. Ouais. Kamano, Ounas. Alors, Roland. Alors, ouais, 5. commence par Roland, ouais, on est raccord. Ounas 3. Ounas 3, on a été vraiment méchant parce qu'il a un point de plus sur Malcolm Internet. 4. Malcolm, on est raccord pile poil et Kamano 9,5. Ouais, bon là on s'est un peu enflammé. Mais 9,5. Kamalko, il marque 2 buts, il fait une passe en 45 minutes. C'est vrai qu'en 45 minutes, allez, bon, ouais. Il y en a d'autres qui ont mis 8, c'est d'habitude. Ouais, non, mais moi je me suis enflammé aussi, hein, j'ai mis 9, voilà. Bon, après c'est plus pour le truc de dire bah oui, en imitant une passe D, 2 buts, voilà. Bon. Oui, c'est sûr. Ça arrive pas tous les 4 matins. Tes hommes de devant, toi, Cédric? C'était Diony et Tavares, et j'ai mis 7 à Diony parce qu'il a fait vraiment un bon match avec sa passe décisive et sa rapidité qui a vraiment pesé, et j'ai mis 6 à Tavares parce qu'il a mis ce but, et voilà, je trouve que le duo Diony-Tavares ça marche bien, hein. Moi je vais faire la même vanne qu'Alexis. Je vais vous dire que vous avez qu'à recruter à comment il s'appelle l'allemand, Mario Gomez, et ça vous fait une attaque Gomez et Tavares. Voilà, ça c'est fait et refait. Merci, bonne soirée. J'ai connu mieux, Alexis, j'ai connu mieux. Je sais, c'est vrai, je sais. J'ai une question à vous poser. Kamano ou Tavares est recruté par le Bayern, ça peut marcher aussi. Voilà. Vas-y, Marc. Kamano, jusqu'à la 88e, à part la passe en début de match. Si, je pose une. Putain, laissez-moi finir. C'était moi qui ma question. Ah, c'était quoi ma question? T'allais nous dire, est-ce que vous l'avez vu bon, patin, coup fin. Non. Voilà. Vas-y. Patin, coup fin. La question que je vous demande, c'est qu'est-ce qu'il a fait, parce que je veux des choses précises. Non, mais je veux qu'on me décrive précisément ce qu'il a fait. Pas juste, il a été bon. Je veux savoir, jusqu'à son but, avant de marquer son but, il pèse comment sur la rencontre? Parce que d'après tout ce que j'ai entendu, Bordeaux a bien joué 20 minutes en seconde mi-temps, et après on a encore baissé le pied et on a encore pris 2. Oui. Donc j'ai du mal à comprendre qu'un mec est 9,5, si déjà sur 45 minutes de jouer, il y en a 20 où on ne voit pas. Non mais on marque, on le voit pas parce qu'il disparaît en même temps que tous les autres qui disparaissent. Après, ça n'empêche que sur les 20 minutes... si, 2 buts, une passe dans 45 minutes, quand même. C'est le seul qui a amené en deuxième mi-temps, quand il est rentré, de la vitesse... Cavani, on n'aurait rien dit. De la vitesse et de la profondeur. Parce qu'on manquait cruellement de profondeur, c'était une cata. Voilà. Donc voilà, il a amené ça. Après, franchement, Marc, on va pas chier sur 1 point, 2 points... Non, mais il a percuté... Attends, je réponds à ta question. Non, mais c'est lui qui percutait le plus parmi Ounas et Malcolm. C'est celui qui percutait le plus. Après, tu peux percuter si t'as personne à qui faire la passe. C'est lui qu'on envoyait en profondeur. Quoi. C'est ça. Tu peux, comme il dit, tu peux faire tous les appels du monde de toi, te faire tes bons appels en profondeur. Si les mecs te voient pas, ou accessoirement, une fois que t'as reçu le ballon, si t'as personne à qui l'a donné, bah ça veut pas dire que t'es mauvais. Qu'est-ce qu'il me fait coucou? Parce que... Oh là 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 là. On est fatigué. Et parce que Ounas et Malcolm n'ont pas l'émission de trop.
n'ont pas fait ce qu'il fallait et n'ont pas percuté. Si Ounas il a percuté, mais par contre il a percuté vers la ligne des 6 mètres. Ouais, il a eu trop de. Non, mais au bout d'un moment, tu peux centrer. Parce que ça va être la pause dans 3 minutes, donc on peut avancer un petit peu sur les notes, s'il te plaît. Alors, Ménez, bonne rentrée. Laborde, rentrée moyenne. Voilà. Il était avec sa mère Catherine encore. Et Bordeaux a eu 4. Laborde, je l'ai senti un petit peu. Je sais pas. Non, mais qu'est-ce qu'il va lui falloir Non, mais Laborde, il a joué sur le côté droit. Et voilà, il faut qu'il joue à gauche. À gauche ou dans l'axe. Mais côté droit, c'est pas ça. Bordeaux 4, Dijon 4. Oui, parce que c'était pas non plus la folie. Hein. Arbitre moyen et ambiance 6. Ouais, l'arbitre c'était Bartolomeu Varela. Et le supporter dijonnais, il note comment son équipe est Bordeaux. Et oui. Quelle note tu mettras à ton équipe? Ouais, 4, on a peut-être été un peu sévère. Petit 1,5. Moi j'aurais mis 5. J'aurais mis 5 parce que je trouve que quand même on a fourni un minimum de jeu. Mais voilà, le problème il est toujours le même et que voilà, on perd des points donc forcément c'est pas le match de l'année. Donc forcément 5. Emeric nous dit, Marc, t'es un grand scandale, t'as pas vu le match et tu t'énerves. C'était une question. Il avait prévu avant. Je m'énerve pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini de parler et de poser ma question. Vous m'avez tous sauté. Mais oui, mais parce qu'on sait très bien ce que tu vas nous dire. Mais non, je veux juste savoir. Je vais pas vous dire si vous avez raison ou pas. Je trouve que 9, par rapport à ce qu'on m'a dit du match, 9, ça me semble énorme. Tu veux que je te réponde, Marc? Il fallait qu'on s'enflamme. Non, mais il a raison. Ouais, voilà. Mais après, peu importe. Mais moi, maintenant, vous m'avez donné votre avis sur ce qu'a fait Camano. Et les éditeurs, comme ça, peuvent aussi réagir à leur façon. Je sais pas, comment ils ont donné les éditeurs à Camano? 7,5 je crois. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'enflammade dans Girondin Analyse. Mais c'est clairement, tout. Clairement. Voilà, et ma question je vais pas remettre en cause le match de Camano. À aucun moment je cherche à dire que Camano était bon ou pas, j'ai pas vu le match. Mais je sentais un petit peu d'enflammade, et au vu de ce que vous m'avez décrit de Camano et de comment vous m'avez vendu son match, surtout en ayant besoin de le comparer à d'autres qui ont fait des matchs de merde. Voilà, je pense que la note la plus juste est celle de nos chers auditeurs. Et je ne pars pas en campagne quand je dis ça. Mais voilà, c'est tout. Je veux juste savoir, je vois vos notes. Moi, j'essaie juste de comprendre quand je vois que. Sinon, c'est la pause, donc tout le monde a 4, 3 ou 5, qu'il y en a un qui a 9,5. Voilà, on en met rarement des 9. C'est pour ça que je vous trouve un peu. Dans l'histoire de GA, des 9, ça a été rare. Ils sauvent le monde. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais et ça n'allait pas plus loin que ça. C'est vrai. Camano président. Allez, je ne suis pas du tout, comme le dit Emeric. Marc, c'est tout. Allez, c'est la pause, il est 22h. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas sur ce match-là avant qu'on se quitte? Non, je crois que tout a été dit, donc non. Parfait. Eh bien écoute, Cédric. Ouais, au match retour déjà, si t'es chaud pour. Ouais, moi au match retour, je suis chaud. L'année prochaine. On gagnera. Et si jamais nos chemins se croisent en Coupe de la Ligue ou en Coupe de la Ligue, ça m'étonnerait parce qu'on reçoit Nice au prochain tour, mais en Coupe de France. Ça y est, on est pessimiste. Coupe de la Ligue, vous êtes éliminé ou vous êtes fait sortir. Bah, chaud. Ah ouais, ils ont perdu. On s'est fait sortir. Bon, donc ça, en Coupe de France ou en championnat. Merci beaucoup, Cédric. C'était. Merci à vous. C'était très sympa de t'avoir pendant ces 2 émissions. Et puis, écoute, bonne saison avec ton équipe de Dijon, en espérant que vous vous sauviez. On croise les doigts. On croise les doigts. Ouais, avec Samaritano et Balmont. Merci beaucoup, Cédric. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne semaine. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. On a, je le répète à chaque fois, mais je trouve que cette année, on a particulièrement de bons supporters adverses. Pour la deuxième. Pour l'instant, Rico a contacté un supporter corse qui ne lui a pas répondu. Il devait sûrement faire la sieste. Donc, écoute, Rico m'a pas prévenu comme quoi il y en avait un, donc on fera un avant-match sans supporter corse. On va faire la pause, messieurs. Je crois pas avoir oublié quelque chose. On a fait les notes, on a fait voilà. Oui. On va se retrouver on va se retrouver donc juste après la pause. Pour parler de ce Bastia-Bordeaux mercredi 19h. On fera le petit récap Ligue 1 également. Bastia-Bordeaux, c'était le premier match de Théine avec les Girondins. Oui. Depuis, il écrit l'histoire. On se posera la question. Alors, on a posé la question sur Camano et sur la gestion. On parlera rapidement de la gestion de l'effectif. Bon, on pourra en reparler aussi vendredi. Et puis, on terminera l'émission par un C'est Kiki. Ça aura du 2 contre 2. Donc, si je me mets avec Adrien, ils ont tous perdu. Ouais, non, mais non.
les deux là, on va vous séparer parce que c'est. Bah ouais, non, mais Non entre plus, un je ouais, non, travaillais. lui, il a pas suivi. Lui, il te dit, ça fait 2 ans, il te dit, j'ai rien suivi. Puis ça fait 2 ans, il y a une 14-3. Ouais, arrête, j'ai perdu la dernière fois mon Allez, trophée Poco. on est à la bourre, 22h02. On fait la pause. On se retrouve dans quelques instants dans Gironde Analyse sur RIG 90.7 FM et sur RIGFM.fr. À tout de suite.